Bonjour, on est à l'Ellipse Ajaccio dans le cadre du festival Best of Doc organisé par Corsica Doc. On est avec le réalisateur Denis Oumar Pitsaev qui a réalisé le documentaire Imago. Здесь ты невестку найдешь, дом построишь и будешь приезжать среди своих. Как тебе здесь, Грузия, нравится? Да. Это самое лучшее место. Посмотри, какие пейзажи. عامل له كتر بعد جروزني سوسيا ماشكو عشت 10 حلقة أنا فرنسا Ay, şamyo sagara düşsagille. اسمع اريد عاجل اقول لك Тебе профессию не дали выбрать, замуж выйти со своими самыми не дали. Это не свобода. Я в вашей команде. А я сейчас покажу дом, который я хочу здесь построить. Дом для инопланетян. Это была моя детская мечтой. Ты уже взрослый. Но поэтому я воплощаю свою детскую мечту. А у тебя есть какая-нибудь мечта, о которой ты можешь мне поделиться? Я бы хотел бы быть счастливым в личной жизни. Vous êtes à la fois le réalisateur et le personnage principal. Comment avez-vous concilié ces deux rôles? Je crois que c'est première et dernière fois que je fais ça, que je suis personnage devant caméra et derrière caméra, parce que c'est une souffrance, après que j'ai réalisé le film, de supporter son propre image, écouter sa propre voix pendant 6 mois de post-production. Donc c'était pas facile, mais sur tournage, je crois que j'étais plus personnage que réalisateur, si je ose dire ça comme ça, mais j'étais entouré par une équipe, donc j'avais un chef opérateur, un ingénieur de son et aussi assistant. Et chaque jour qu'on a tourné les images, le lendemain, on regardait tous ensemble pour qu'on puisse trouver une marque, pour que je vois comment je suis dans le cadre et comment diriger le film, donc et comment être réalisateur depuis l'intérieur en fait. Donc ça c'était challenge sur toutes les durées de tournage en fait. Pouvez-vous nous parler de votre parcours? Alors, j'ai jamais rêvé de faire du cinéma comme enfant, donc c'était pas un rêve en fait. C'est venu quelque chose plus tard, comme une nécessité. D'abord, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir avec le cinéma. J'ai passé par Sciences Po Paris. J'ai fait aussi d'études d'histoire et j'ai été même 1 an dans une école de Beaux-Arts à Anvers, au Belgique. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'aimais bien plus l'image animée. Et j'ai tenté de faire un concours pour une école de cinéma à Bruxelles qui s'appelle ANSAS. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des études de cinéma. Après, j'ai fait des courts-métrages et un court-métrage qui s'appelait Looking for Denny. Donc, c'était un film d'école. Je présentais les films dans un festival au Suisse. Et c'est là où j'ai rencontré ma future productrice de ce film, Alexandra Melo. Et comme ça, je fais ce film-là. Et là, je travaille sur une fiction et un autre film qui sera aussi un documentaire. Qu'est-ce que vous a apporté le fait de recevoir un prix aussi prestigieux que l'Œil d'Or à Cannes? Je pense que c'est donner visibilité au film. En fait, les 2 prix que j'ai eu à Cannes, ça me fait beaucoup de plaisir, évidemment, mais après, je pensais pas que ça change quelque chose. Et maintenant, avec le recul, je peux dire que oui, ça a aidé quand même. En fait, c'est ouvert d'autres portes aussi pour pour mes prochains films, en fait. Donc, ça a quand même aidé. Combien de temps a duré le tournage? Tournage de film a duré, en fait, c'était sur 3 temps. Donc, je crois au total, c'est 10 semaines de tournage. Donc, c'est à peu près 2 mois et demi, en fait. Est-ce que ce tournage a été éprouvant pour vous?
Ah oui, c'était éprouvant parce que comme j'étais et devant la caméra, comme j'étais aussi personnage, donc et comme c'est une histoire très personnelle aussi et intime, donc je vivais les choses très fort et niveau émotionnel pour moi comme personnage. Et après, je devais aussi continuer les tournages comme réalisateur aussi, donc de combiner 2 rôles en même temps, c'était pas facile émotionnellement. Et après, oui, c'était éprouvant parce que j'étais très fatigué aussi sur tournage. J'étais très stressé aussi et je suis tombé dans les douches et j'ai ouvert le front, donc j'ai une petite cicatrice de ce tournage. Donc oui, c'était une sacrée expérience. Est-ce que c'était difficile de filmer votre propre famille et votre vie personnelle? Comme c'est tellement intime, c'est difficile. En fait, je veux dire que j'avais l'impression que je vais donner beaucoup aux spectateurs et que c'était pareil, que ce soit pour mon père ou que ma mère, qu'ils ont donné beaucoup aussi. Et, euh, et après, c'était mon rôle lors du montage de préserver chaque personnage, de dire les choses mais sans abîmer qui que ce soit. Je juge pas que ce soit ma mère ou mon père, donc j'ai essayé de préserver chaque personnage. Et après, oui, c'est pas facile de se livrer. Et chaque fois, quand je présente le film, après que je montre le film et je participe à questions-réponses, je me sens chaque fois un peu nu devant les spectateurs parce qu'il a trop de choses sur ma vie privée dans ce film. Est-ce que votre famille a vu le film et si oui, quelle a été leur réaction? Oui, tous les membres de ma famille ont vu le film. Ma mère, elle a vu le film à Cannes lors de première. Et donc, elle a été vraiment une très bonne spectatrice. Elle est passée par toutes les émotions possibles. Elle a beaucoup ri durant le film. Elle a pleuré. Elle était émue. Donc, elle a traversé toutes les émotions possibles. Donc, j'étais assez ravi, en fait. Et puis, mon père aussi a vu le film, mais lui, il l'a pas vu sur les grands écrans. Il a vu en ligne le film. Et donc, ça nous donnait un terrain pour des nouvelles discussions. Et donc, est-ce que cette expérience familiale vous a permis d'être d'une certaine manière plus proche de votre famille? Je pense que ça a aidé à ma famille de découvrir qui je suis aussi, au fait, au travers du cinéma. Et dans ce film, il y a des rencontres que ça n'a jamais eu en vrai dans le même espace entre ma mère et mon père, mais c'était que au travers le cinéma, ils sont rencontrés sur grand écran, mais ils sont jamais rencontrés vraiment sur place. Et donc, ça a ouvert les portes pour les dialogues, petit par petit, et je crois que c'est apaisé énormément les choses. Pourquoi avez-vous choisi le titre Imago? Le titre Imago existait avant le tournage de film. Cette petite anecdote parce que le titre vient de mon père et parce que lui, de formation, il est biologiste. Et quand j'ai rencontré il y a 8 ans, j'ai passé quelques nuits avec lui et lui, il me parlait de concept Imago en fait. Et à l'époque, je ne savais pas qu'est-ce que veut dire par ça. Est-ce que le parlait de lui ou est-ce que le parlait de moi ou est-ce que le parlait de la société tchétchène. Donc c'est quelque chose qui m'est resté dans la tête comme énigme. Et quand j'ai écrivé le film, c'est revenu et donc c'est pour ça que je voulais appeler le film Imago. Comme s'expliquait dans le film aussi ce terme biologique sur, sur la reproduction et quand l'arbre arrive à sa maturité, mais aussi c'est un terme dans la psychologie. C'est Imago, c'est première image que l'enfant développe du monde d'adultes qui entourent, que ce soit que son père ou sa mère. Donc les premières adultes qu'il voit dans sa vie sans vraiment nommer les choses parce que c'est encore un enfant, il parle pas, il découvre le monde en fait. Donc c'est pour ces raisons-là que j'ai voulu appeler le film Imago et puis c'est au latin. Donc c'est un titre assez international qu'il ne faut pas traduire, que ce soit en anglais, au français, au russe. Donc je dis que c'est facile, Imago, un seul mot. Et puis j'aimais bien le sens aussi. Quel message aimeriez-vous que les spectateurs retiennent après avoir vu le film? Je dirais c'est pas le
message, mais plus émotion que le retient. Je dirais, si c'est vraiment le message que tu cherches, je dirais en fait, que dialogue c'est possible et que, on n'est pas obligé de passer par une sorte de confrontation violente et qu'on peut dialoguer, en fait, sans hurler, sans faire mal à qui que ce soit, être dans l'écoute, être dans les dialogues. Et je pense qu'on peut être apaisé et être à l'écoute et donner l'espace à l'autre aussi, en fait. Donc peut-être que ça. À quel moment vous avez compris que votre histoire, pouvait servir, pour faire un documentaire? Je pense que jusqu'aux premières de film ou jusqu'à que le film sort, j'étais pas sûr, enfin, que j'avais des doutes, que ça peut être universel malgré que, j'ai quand j'écrivais les films, je disais que c'est quand même universel comme sujet, mais comme ça reste tellement personnel et comme je suis dans le film comme personnage aussi, je vais mal avoir cet recul et pour savoir comment les spectateurs vont recevoir le film, qu'est-ce qu'ils vont ressentir et est-ce que je reste pas trop dans un huis clos, que moi je comprends les choses, que moi je ressens les choses, mais est-ce que les autres vont sentir les mêmes choses? En tout cas, j'ai espéré, mais évidemment, j'étais jamais sûr et les moments quand j'ai compris que oui, que ça peut toucher un public, c'était quand j'ai présenté le film en Asie, juste après le Cannes. Le film était dans le festival à Shanghai et là, les salles étaient vraiment pleines, pleines, pleines et les gens ils posaient énormément de questions. Ils disaient que c'est un film très chinois. Donc j'étais très surpris comment un film si particulier qui donne une communauté, sur une famille très particulière qui peut être assez universelle, que ça peut toucher aussi des spectateurs chinois qui n'a rien à voir avec ça. Donc ça m'a donné une sorte de, oui, pas assurance, mais et pour dire que ça peut y parler à plus de monde. Votre film parle beaucoup d'identité et de racines. Est-ce que vous avez découvert des choses, sur vous-même pendant le tournage? Que je peux rester très calme en fait, et que souvent j'utilise l'humour comme une sorte de bouclier et défense et que je suis capable de rire de moi-même en fait. C'est quelque chose que j'ai découvert, je crois. Est-ce que faire ce film a changé votre relation avec votre famille ou votre culture? Avec ma culture, je pense pas, mais avec ma famille, oui. Je veux dire que ma mère a compris faire du cinéma, c'est quelque chose de plus sérieux parce qu'elle disait oui, pourquoi faire des études de cinéma? Donc elle n'était pas sûre et elle préférait que je sois, je ne sais pas, avocat ou, ou quelque chose de plus stable. Et donc là, quand elle a vu le film, donc elle a compris plus sur moi, sur mon univers et aussi peut-être sur le cinéma. Donc oui, c'est plus sur ces questions-là que c'était plus agréable. On voit beaucoup le rapport avec votre famille dans votre film. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu montrer dans le film ou c'est quelque chose qui est venu naturellement quand vous l'avez filmé? Oui, je veux dire que dès le début, je savais que ça va être que ce serait un film sur les familles et c'est quelque chose qui me faisait peur aussi, de vivre cette expérience aussi et découvrir une partie de famille que je connaissais pas. Comme la société tchétchène, c'est une société très clanique, on marche par les clans, donc il y avait mon clan que je connaissais pas très bien et donc j'ai découvert une partie de mon clan de l'autre côté de montagne et puis mon père, c'était un personnage inconnu pour moi, en fait, parce que je connaissais pas très bien et donc c'était excitant, envie de découvrir et en même temps, et ça fait peur parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer, donc c'est confronté à ça et après, je crois que j'ai vécu l'expérience assez positivement et j'étais très content de découvrir et tout l'amour qu'ils avaient en fait, pour moi sans me connaître très bien et pour m'accueillir et je crois en fait, en tout cas j'espère que
j'ai pu donner autant de l'amour qu'ils ont montré à mon égard, en fait. Et donc, oui, c'est un film familial et très collégial aussi, en fait. Après, quand vous avez fait le montage du film, est-ce qu'il y a des scènes que vous avez enlevées à contre-cœur ou au contraire, le film, vous avez laissé toutes les scènes telles qu'elles sont au cinéma, comme on le voit? Avant que le film prenne cette forme, il a eu quand même entre 6 et 7 mois de travail de montage juste et montage image. Après, il y a aussi le montage son, mixage, étalonnage, mais le montage de image, c'est plus grande partie de travail. Et donc, évidemment, de réduire soit 80 heures de tournage à un film qui fait 1h48, c'est pas facile parce qu'il y a plein de scènes qu'on aime, qui nous touchent, et qu'il faut couper d'autres personnages et pour que l'histoire avance aussi. Donc, il y a quelques scènes, évidemment, que je coupais, comme la scène avec mon cousin et Daoud qui récitait des poèmes. Il y avait plein de belles scènes, mais après, tel que le film finit, ça me manque pas, en fait. Je crois que tout ce que je voulais montrer, dire, c'est vraiment présent dans les montages final. Donc, j'ai pas du tout envie de retourner dans les salles de montage et de dire, ah, j'aimerais bien ajouter une scène ou ça. Donc, je veux dire que là, je suis vraiment content avec les montages tels qu'il est. Et quand je regarde le film, euh, ça me manquait pas, en fait. Donc, je jure que, on a fait le choix nécessaire et mais après comme réalisateur, oui, je veux dire qu'on a souvent à dire: «Ah oui, peut-être celui-là et celui-là», mais maintenant, avec le temps, ça me manque pas du tout et j'ai aucune tristesse. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cette interview. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci. Merci beaucoup à vous.